Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'horloge politique tourne, les institutions tranchent et les grands enjeux sécuritaires persistent. En cette première semaine de février 2026, le Bénin s'apprête à vivre un scrutin présidentiel sous les projecteurs du monde, tandis que la région doit gérer tensions, hommages et drames. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre décryptage approfondi des événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Discipline politique, suspension de Bertin Kovi, conseiller stratégique du bloc républicain. Le parti présidentiel a pris une sanction conservatoire à l'encontre de Bertin Kovi, figure médiatique régulière, pour avoir exprimé des prises de position personnelles sans mandat du parti. Motif: violation des règles de discipline et du devoir de réserve selon un communiqué du secrétaire exécutif national. Réaction des concernés: Bertin Kovi a présenté ses excuses publiques via les réseaux sociaux au président Patrice Talon et au président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane. Cette décision illustre la rigueur disciplinaire au sein du parti majoritaire à quelques mois de la présidentielle. Préparation parlementaire: le bloc républicain forme ses 49 nouveaux députés. Un atelier de pré-rentrée parlementaire a rassemblé ce jeudi à Zinvier l'ensemble des députés élus sous la bannière du bloc républicain. Lieu: Hôtel Nature Resort, vallée de Statunga à Abomey-Calavi. Objectif: renforcer les capacités législatives et procédurales des élus avant leur entrée en fonction à l'Assemblée nationale. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation de l'action parlementaire pilotée par la majorité. Élection présidentielle 2026, la HAC ouvre les accréditations pour la presse internationale. Dans la perspective du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a lancé officiellement la procédure d'accréditation destinée aux journalistes étrangers. Les demandes doivent être déposées exclusivement en ligne via le site officiel www.hac.bj, rubrique Service accréditation. Délai impératif: le dépôt doit intervenir au plus tard le vendredi 27 février 2026 à 17 h. Objectif: garantir une couverture médiatique internationale, structurée et transparente de l'élection. Contentieux électoral: la Cour constitutionnelle statue sur les législatives de janvier. La plus haute juridiction en matière électorale a examiné ce jeudi 4 recours relatifs aux élections législatives du 11 janvier 2026. Nature des recours: 2 demandes d'invalidation d'élections de députés, circonscriptions 19 et 22, et 2 requêtes portant sur le mode de calcul et d'attribution des sièges. Décision immédiate: le recours visant l'élection du député Michel Sodjenou a été déclaré irrecevable. Cette décision juridique consolide ou révise la cartographie politique issue du scrutin. Mémoire institutionnelle, hommage solennel aux anciens présidents de l'Assemblée. Une cérémonie empreinte d'émotion et de solennité s'est tenue mercredi au Palais des Gouverneurs en l'honneur de Maître Adrien Humbedji, ancien président de l'hémicycle. Initiateur: le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Symbolique: présentation d'un ouvrage scientifique retraçant l'apport de Humbedji à la vie parlementaire béninoise. Ce jeudi, des hommages similaires ont été rendus à Bruno Amoussou, Antoine Idji Kolawole et Mathurin Kofi Nago, ancien président de l'institution. Sécurité régionale: le Bénin condamne l'attaque meurtrière au Nigeria. Face à l'attentat terroriste survenu le 3 février dans l'état de Kaura, au Nigeria, le gouvernement béninois a exprimé sa solidarité et réaffirmé son engagement communautaire. Bilan humain: au moins 162 morts dans le village de Woro. Réaction officielle: condamnation ferme et soutien affiché aux autorités nigérianes dans la lutte antiterroriste. Contexte sous-régional: la sécurité dans le bassin du lac Tchad reste une préoccupation majeure pour les pays de la région. Conflit économique et écologique: le Niger poursuit le groupe français Orano. Les autorités nigériennes ont annoncé des poursuites judiciaires contre la multinationale française Orano, l'accusant de pollution radioactive. Allégation:
Contamination de sol et présence de près de 400 barils de déchets radioactifs. Double procédure, le Niger entend saisir les juridictions nationales et internationales pour obtenir réparation. Réplique française, Orano annonce son intention d'engager des poursuites en retour, signe d'une crise diplomatico-économique aiguë. Performance sportive, le Bénin termine 13e de la CAN de handball 2026. La sélection nationale de handball a clos sa campagne à la Coupe d'Afrique des Nations sur une note positive malgré une place en milieu de classement. Parcours, match nul contre le Congo 27-27, victoire face au Kenya 33-30 et large succès contre la Zambie 42-25. Classement final 13e sur 16 nations participantes. Analyse une équipe en progression montrant un visage combatif et organisé. Le NEC plus ultra, la session fait divers de l'édition. Drame routier à Malanville, un bus entièrement calciné, un mort et plusieurs blessés. Un violent incendie a ravagé un bus de la compagnie Baobab Express ce jeudi matin sur l'axe Malanville-Parakou, causant la mort d'au moins une personne. Circonstance, le feu aurait pris naissance dans un camion transportant des bidons d'essence stationnés à proximité et retenus par les douanes avant de se propager au bus. Rapidité du sinistre. Les deux véhicules ont été entièrement détruits avant l'arrivée des secours. Bilan provisoire, un mort, le convoyeur du bus et plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Malanville. Impact, perturbation majeure de la circulation sur la RN 2, axe vital du nord du Bénin. Entre les préparatifs d'une élection présidentielle suivie, les décisions de justice qui façonnent le paysage politique, les hommages qui réconcilient avec l'histoire et les crises qui rappellent la fragilité de la sécurité humaine, cette journée du 5 février 2026 aura été riche en enseignements et en émotions. Que l'on regarde vers les institutions ou vers les routes de nos campagnes, l'actualité reste ce miroir parfois brutal, toujours révélateur de nos réalités. Merci de nous avoir suivis dans ce grand zoom de BLTV. Excellente soirée et à très bientôt sur BLTV.